J'ai refait la même méditation intense d'hier. Ça a quand même beaucoup mieux été que ça a été hier. J'ai pas eu des fous rires pendant la section sur la respiration. J'ai pu le faire. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez pratiqué les autres méditations de l'autre livre, Breaking the Habit of Being Yourself, parce que je me sens bien pendant la méditation, mais je me sens pas aussi bien que dans l'autre. Ça va pas aussi loin, mon feeling, pas mon feeling, mais ma concentration que dans l'autre. Par contre, j'aime que dans cette méditation-ci, c'est concrètement ce que tu veux créer. Donc, tu as ton intention, tes émotions élevées, à haute fréquence, ou je ne sais pas trop comment c'est traduit en français, là, elevated emotions. Ça, j'aime ça. J'aime qu'on focus là-dessus sur deux possibilités qu'on veut créer dans notre vie. J'aime vraiment beaucoup ce côté-là de la méditation qu'il n'y a pas dans l'autre, où l'autre, c'est vraiment plutôt changer tes habitudes, c'est de te donner de l'amour, c'est de créer une nouvelle réalité, mais à travers tes émotions, à travers des patterns déviants dans l'autre. Mais je me sens beaucoup plus, de la façon qu'on est amené dans la méditation, je me sens beaucoup plus pas là. Je me sens vraiment dans ma bulle électromagnétique, quantum, je ne sais pas trop comment l'appeler, parce que dépendant de la méditation, il l'appelle différemment par rapport à celle-ci. Je sais pas, j'hésite entre retourner dans l'autre, parce que les deux, ils ont des bons côtés. Je sais pas ce que je vais faire demain. Là. Je pense que ça va être le feeling quand je me lève demain matin, qu'est-ce que j'ai le goût de faire encore. Mais pour aujourd'hui, je me sens quand même bien de créer des nouvelles réalités. Je me sens à l'aise là-dedans, je me sens bien quand je l'imagine. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de... Je me sens pas devenir tendue, bloquée physiquement. J'ai pas l'impression de frapper un mur comme dans le passé. Fait que ça se passe bien pour ça. Fait que je pense que ce que je suis en train de créer pour moi-même est assez bien aligné. Ça me permet de mieux assumer ce que je veux dans la vie puis de me poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Fait qu'il y a un peu de tout ça. Fait que ce matin, c'est une expérience intéressante encore, mais sans dire que c'est de la déception, le feeling que j'ai dans l'autre méditation me manque. Puis même pour être sûr que d'aller assez profond dans mon état, je sens plus mon corps, je sens plus qu'il y a du temps ou un espace autour de moi. À un moment donné, j'ai un peu arrêté d'écouter 6 étapes à lui dans cette méditation-ci, puis j'ai repris les étapes de l'autre méditation où est-ce que je sens l'eau monter dans la pièce, parce que pour moi, ça fonctionne mieux. Je pense qu'éventuellement, quand je vais bien connaître les méditations, je vais pouvoir jouer à créer ma propre méditation sans suivre une méditation guidée. Pour le moment, je suis encore en train d'apprendre, fait que je ne suis pas rendue là, mais je pense que ça s'en vient tranquillement. C'est mon expérience ce matin de méditation vidéo, tout le kit, jour 67 déjà, c'est fou. Ça me fascine à quel point le temps passe vite. Il me semble que ça fait pas 67 jours que j'ai commencé. Il me semble que ça peut pas faire presque 2 mois, presque 3 mois que je suis revenue d'Australie. Ben non, 2 mois et demi. Mais quand même, ça va tellement vite. Je m'attendais pas à ça. C'est quand même une belle surprise, puisque 100 jours, ça a l'air impressionnant au début. Fait que de dire que de 1 à 67, ça passait comme ça, ben je me dis que de 67 à 100, les 33 jours qui restent vont bien se passer aussi. C'est ce matin. On est le samedi matin. J'avais passé une belle journée dans le froid, mais dans le soleil. Puis c'est ça. Ça va être une belle journée.